Bienvenue dans Relance, l'émission qui parle de football et de tout ce qui gravite autour du ballon. Au sommaire de cette première émission, la presse sportive à l'ère du buzz. L'avant-match, rappelons-le, avait été marqué donc par un changement d'arbitre, une demande du Maroc acceptée par la Confédération africaine de football. Donc péno non sifflé en faveur du Cameroun, est-ce le fait du match? Oui, nous répond Grégory Schneider. Grégory, oh les yeux noirs, on vous laisse une minute pour convaincre, allez-y, videz votre sac. Je pense qu'il ne faudra pas une minute. Donc, non, ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. T'as un défenseur marocain qui met le coude dans la gueule du gars, l'arbitre dit rien. I think he's trying to claim that it was a late challenge from Zapata. He did well here, De Ligt to get the slide challenge. Offside flag against Neymar. Just a little bit of nonsense there. Is it Messi and Leandro Castan? Haaland, oh, that was a strong physical challenge on Saliba. Michael Oliver quickly across. He's well within his rights, Haaland. We saw that early on in the game as well. The Coventry like his opposite number this evening, looking for able to work it across, tagging! Lionel Messi! And we're all even at two as tempers flare. There's Guzan. Le football est un jeu de contact, c'est pas du patinage artistique. Parce qu'après, vous parlez de la Reine des Neiges, on va y arriver. À chaque fois qu'il y a un coup franc pour le Cameroun, le Marocain se met à 1 mètre pour empêcher de jouer vite. Il a jamais fait le ménage. Excusez-moi, mais quand il y a un coup franc contre vous, il y a toujours un joueur qui se positionne devant le ballon le temps que ses coéquipiers se positionnent aussi. Et donc ça arrive aussi partout. Ce n'est pas uniquement pendant ce match. Encore une fois, le football, c'est un jeu de contact, c'est un jeu de ruse. Donc, le joueur adverse, il vient, il se met devant le ballon ou il se met devant le gardien pour l'empêcher de dégager le temps que ses coéquipiers se replacent, cher Grégory Schneider. Et il y a évidemment ce fameux penalty. Bon, là, ça s'est vu. Regardez bien l'attitude de l'arbitre. Il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Il sent bien qu'il est dans la sauce. Il sent bien, mais il est en service commandé et ça ne peut pas se passer autrement. Donc là, il parle du fameux penalty non sifflé sur le mot. Il y a des faits de jeu qui peuvent arriver. On peut se plaindre, on peut crier, mais la réalité là, l'arbitre est le maître du jeu, c'est lui qui dirige. Beaucoup veulent croire ou faire croire aux gens qu'on a des avantages au niveau du corps arbitral. Moi, j'ai vu plutôt des pénaltys qui auraient pu être sifflés pour nous. Pour moi, là, les arbitres, jamais je parle de l'arbitrage. Ce que Grégory Schneider oublie, c'est que cet arbitre n'a pas sifflé non plus 2 pénaltys pour le Maroc. Un sur El Zalzouli, l'autre sur El Kabi, où le gardien a fait une sortie, où il lui est rentré dedans avec le coup de poing. Donc là, encore une fois, le coup de poing, Grégory Schneider n'en parle pas. Et Zalzouli, il y a carrément un coup dans le rectangle où il le fait tomber, mais peu importe. La VAR, elle est ce qu'elle est. C'est exactement la même chose. Encore une fois, partout, il y a toujours des décisions contestables. Mais c'est humain. Peu importe que ce soit les gens qui sont devant la VAR ou l'arbitre. Torres now. Torres against Ferdinand. Torres. Johnny Evans with the foul. Well, they want red here. Oh, goodness me, I can't believe it. Torres with a second yellow card. He's sent off. Chelsea. Regardez bien l'attitude de l'arbitre. Il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Il sent bien qu'il est dans la sauce. Il sent bien, mais
il est en service commandé et ça peut pas se passer autrement. Donc on va arrêter de nous prendre pour des billes, on va arrêter de dire c'est la CAN, c'est ceci, c'est cela. C'est pas la CAN, c'est la Reine des Neiges en fait. C'est un Disney. Donc ils vont la gagner à la fin. On n'a qu'à leur filer direct et arrêter de cautionner cette parodie de foot et surtout d'insulter le jeu et les mecs qui le font vivre. Parce que ça, c'est pas possible. Que ce soit des Camerounais, des Croates, des Marocains, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est tombé sur le Cameroun. Donc là, par contre, quand il dit que l'arbitre, il est en service commandé, là, moi personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je parlerai de propos diffamatoires. Donc Grégory Schneider, il peut être poursuivi pour ses propos parce qu'il n'a aucune preuve. Greg Schneider, j'ai pensé à vous précisément à la 79e minute de ce match. Il y avait 0-0, ce sera d'ailleurs le score final. Main de Calvin Bassey sur une frappe de Hakimi dans la surface de réparation. L'arbitre ainsi que la VAR décident de ne pas accorder un penalty au Maroc. Vendredi soir, vous avez eu des propos, on va dire, un peu cash, un peu durs, qui ont ému, on va dire, même tout un continent. Hein. J'ai eu Hervé Penaud hier, vous êtes reçu à bras ouverts au Cameroun et en Algérie. Au Maroc, un peu moins au Maroc. Mais je pense que la grosse pression, parce qu'on n'est pas les seuls à s'être interrogés quand même sur ce qui se passait depuis un mois, je pense que quelque part ça leur a pas fait de mal. Ils sont sous surveillance, il faut faire attention. S'il y avait encore eu un truc... Tu veux dire que t'es un lanceur d'alerte. Non, mais pas que moi. Mais alors, écoutez, Julian Assange sortait de ce corps. C'est connu. C'est une prétention incroyable. C'est connu comme le loup blanc, par exemple. Lors de l'Euro 2021, il y avait eu un pénalty très douteux pour l'Angleterre contre le Danemark. Et les Italiens, avant la finale, ont fait la musique pendant 3 jours en disant on n'a pas intérêt, ça n'a pas intérêt à se reproduire. Ils ont rien donné aux Anglais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont profité de ça. Donc je pense qu'effectivement, l'arbitrage étant sous surveillance. Je me souviens, c'était le fameux journaliste de la Corriere dello Sport, Gregorino Schneider, l'italien, qui avait un cousin. Ils savent qu'ils sont regardés là-dessus et c'est pas neutre. Voilà. Après, je ne sais pas quelle est l'incidence. Mais après, il y a penalty. Non, parce que c'est une interprétation. Ça, typiquement. Greg, mais est-ce qu'on peut dire aussi plus simplement que peut-être que sous le coup de l'émotion, vous avez peut-être un peu exagéré? Non, pas du tout. Donc pour moi, la question qui se pose, et je vais poser la question, donc je ne vais pas dire que vous l'êtes, mais je pose la question, Grégory Schneider, vous êtes aussi en service commandé, vous êtes peut-être aussi payé, peut-être. Hein. Je pose la question, est-ce que vous êtes payé par je ne sais qui pour diffamer, pour vomir, pour balancer toute votre haine? Je ne sais pas. Donc la question se pose aussi et à vous de me répondre. La triche sans préméditation comme ça dans le foot, ça fait partie de l'histoire du foot. C'est entré dans la légende de la Coupe du Monde. En plus, c'est pas de la triche. Non, mais c'est pas de la triche, c'est un réflexe, c'est un instinct. On appelle ça un fait de jeu. C'est pas de la triche parce que pour le coup, moi je déteste quand on dit il faut pas avoir joué au foot pour pouvoir dire une chose pareille sur beaucoup de sujets. Mais sur celui-là, franchement, quand vous avez joué au football à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge, dans n'importe quel endroit, il est bien votre ville-peuple, il est impossible de dire que Thierry Henry a fait quelque chose de condamnable. Exactement. Dans tous les matchs, quand vous jouez, il y a toujours une petite erreur qui fait que peut-être il y a une autre action qui va se construire et puis que finalement vous allez prendre un but et qui aurait dû être refusé parce que au tout départ d'une action, l'adversaire vous attire un petit peu le maillot, l'arbitre ne l'a pas vu. Donc où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Greg, vous étiez en zone mixte donc. Non, mais j'étais avec les Irlandais. J'étais avec les journalistes irlandais. Il a dit que toujours dans le camp de l'ennemi. Toujours un petit peu dans le camp de l'ennemi. Et il arrive parce qu'il était un peu au taquet quand même. Les Irlandais étaient un peu comme ça. Et c'est vrai que la première phrase qu'il dit, c'est I'm not the ref. Je suis pas l'arbitre. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a Shea Given qui passe derrière, qui était le gardien irlandais, un mec à 80 sélections, un truc comme ça. Et Thierry Henry se tourne vers Shea Given un peu emmerdé, quand même, un peu. Et Given le prend comme ça, lui dit non, lui dit ça va, on fait le même boulot. C'est un truc de joueur en fait. C'est pas. Et en fait, c'est ce que disait Étienne. Après, c'est sorti du foot. Mais je pense que tout le foot était clean là-dessus. Il n'y a personne qui a fusillé Henry, il n'y a personne qui avait envie de... C'est la presse anglo-saxonne et c'est pour ça qu'il fait son communiqué aussi. En tout cas, pas les journalistes irlandais qui étaient là. Les mecs disaient ils étaient normaux, ils disaient bon voilà...
Moi, j'ai peur d'un arbitrage en faveur du Maroc, je le dis clairement. Quand on voit la fédération sénégalaise a fait un communiqué, là, ils ont été obligés de changer d'hôtel, ils n'avaient pas de terrain d'entraînement, ils n'ont pas de billets, ils ont été lâchés au milieu de la gare avec des gens hostiles, aucune sécurité. Je suis désolé, tout est fait pour que le Sénégal perde. La fédération sénégalaise, ils ont annoncé le jour du départ, l'heure d'arrivée, le lieu pour l'arrivée de l'équipe sénégalaise. Et donc, il y a eu, bien sûr, accueil de Sénégalais à la gare. Le Maroc, il faut bien préciser, ce n'est pas le Maroc qui organise donc toutes ces questions de sécurité, de terrain, etc. etc. C'est la CAF qui organise. D'accord ? C'est la CAF qui organise. Le Maroc a dépêché de la sécurité sur place, sauf qu'ils ont été débordés parce que tout le monde a été prévenu de l'arrivée des Sénégalais et tout le monde a envie de prendre des photos avec Koulibaly, avec Mané et j'en passe. C'est humain, c'est normal. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu d'insulte, c'était un accueil. Mais toujours est-il que c'est agréable d'être accueilli comme ça. Ça booste. Moi, je vois le Real quand il joue la Ligue des Champions, comment ils sont accueillis. Et c'est magnifique, c'est beau. Et donc là, c'est le premier cas. La deuxième chose, c'est ils n'ont pas d'hôtel. Waouh! Ils vont refaire la même chose que les Égyptiens, que Oussama Hassan, qui arrivait à Tanger dans un hôtel 5 étoiles. Il va parler d'un hôtel, d'un pensionnat. Et avec des moustiques. Déjà, l'hiver, il n'y a pas de moustiques au Maroc, c'est plutôt l'été. Donc là, on jouait en hiver. Et donc les Sénégalais se plaignent de l'hôtel. OK, l'accueil, on peut le voir sur tous les réseaux, comment ils ont été accueillis. Alors, monsieur Gilles Verdez, qui lui balance Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Sénégalais et l'entraîneur Pape Thiaw, il a préparé, en fait, en cas de défaite, voilà ce qui s'est passé. Tous, ils ont fait la même chose. Hugo Bross a fait la même chose avec l'Afrique du Sud. Oussama Hassan a fait la même chose avec l'Égypte. Ils vont chercher, en fait, tant qu'ils gagnent, tout est beau, formidable, l'arbitrage génial, etc., etc. Mais dès qu'ils perdent, ils sortent, ils parlent. Et ça, c'est préparé bien à l'avance. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas avancer comme ce que fait Schneider ou Gilles Verdez, des éléments dont je n'ai aucune preuve. Mais toujours est-il que ce qu'il avance, c'est très très grave en disant que tout est fait pour que le Maroc gagne. Je suis désolé, tout est fait pour que le Sénégal perde. Donc le Sénégal est meilleur. Oui, j'ai vu l'Égypte aussi qui pleurait alors qu'ils n'ont pas aligné deux passes. Non, mais ça fait partie du... le Sénégal pleure pas. Le Sénégal fait un état des lieux qui dit que le contexte est contre eux. Et derrière le contexte, il y a quoi ? Si la Confédération africaine veut que le Maroc gagne, moi j'ai peur que l'arbitrage favorise le Maroc. Voilà, je le dis clairement. Donc lui, en fait, ce qui se passe, c'est que il n'avance pas, enfin, il est prudent. Donc, j'ai peur. Donc, il a juste peur. Donc, mais il ne dit pas, oui, ils vont favoriser le Maroc pour qu'il gagne la finale. Donc, déjà, ça de 1. De 2, on voit bien que sur le plateau on refait le match. À la différence de l'équipe, c'est donc les journalistes présents et les chroniqueurs présents sur le plateau. On les entend rire et on entend dire oui, moi j'ai entendu l'Égypte pleurer. L'autre il dit non, les Sénégalais ne pleurent pas. Si, ils pleurent à l'avance. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Donc voilà, pour conclure, si vous êtes d'accord, pas d'accord, réagissez, commentez, débattez. Et si vous voulez parler sans langue de bois et analyser sans chercher le buzz ou créer le buzz, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve prochainement. Merci et à très très bientôt.